Allez, on reste avec toi, Talibé, voilà, puisque tu me tends la perche. Travaux routiers vers un audit des marchés confié aux 3 mastodontes du BTP Guinée. En tout cas, au sorti du Conseil des ministres du jeudi 1er juin, donc il y a une semaine, le Premier ministre a fait une communication qui a retenu l'attention sur le cas des grandes entreprises locales de BTP, Guiter SA, Gicopress SA et BZEC BTP. Ouais. Et sa communication portait en réalité sur la thématique de la digitalisation du processus de passation des marchés publics. Et le Premier ministre a certes rappelé que ces entreprises ont suffisamment démontré leur expertise à travers les différents chantiers qu'ils ont réalisés dans le pays, ainsi tout en saluant leur engagement dans la réalisation des infrastructures routières. Mais le Premier ministre a signalé, selon le compte rendu du Conseil des ministres, qu'au niveau de l'administration publique, à Boubacar, il y a une distorsion d'informations et de données qui ne permet pas d'avoir une visibilité sur les projets de construction d'infrastructures attribués à ces entreprises. À Boubacar, une distorsion en termes d'informations et de données, empêchant même d'avoir une visibilité sur les projets que l'État a confiés à ces entreprises de construction d'infrastructures dans notre pays. Mais c'est quand même grave ce qu'on révèle le Premier ministre. Absolument. D'autant que ce n'est pas 1000 chantiers, 1000 contrats qu'on a confiés à ces 3 entreprises. Oui, mais Aboubacar, comment est-ce qu'on peut être incapable au niveau de l'administration d'avoir des données harmonisées sur les marchés qui ont été, ou les contrats qui ont été exécutés par ces 3 matadors du BTP Guinée, mais aussi les travaux en cours? Les projets d'infrastructure. Et le Premier ministre poursuit en précisant que à date, la CGP, les marchés publics, la Direction nationale des infrastructures dispose de données. C'est-à-dire quand ces structures disposent de données, ce sont des données incomplètes et contradictoires par endroits sur les projets attribués à ces entreprises. Donc, non seulement des informations incomplètes, mais aussi contradictoires. Bien. C'est-à-dire que si toutes les informations étaient incomplètes au niveau de ces structures, peut-être que ça aurait été moins grave. Mais que ces informations soient incomplètes et contradictoires entre les différentes structures de l'État, il dit que tout cela, donc, ce qui selon lui rend difficile la gestion, le suivi et le contrôle des différents marchés. Et il conclut en disant, pour rompre avec ces dysfonctionnements mentionnés, le chef du gouvernement a souligné qu'il est pertinent pour notre administration d'avoir des données harmonisées sur les projets d'infrastructure pour plus de transparence et d'efficacité dans leur gestion. Et il invite le ministre en charge des Finances de procéder à un audit donc de ces projets en cours à travers l'inspection générale des Finances afin de valider une liste définitive. Bien, donc, on a envie tout de suite de poser la question de savoir de quel constat le Premier ministre Goumou est parti pour en tout cas faire une telle communication. Peut-être une seule observation, c'est que ne ressort pas dans en tout cas dans cette communication, c'est les projets concernés sur lesquels il y a des données distordues et tout ça, datent de quelle période? C'est-à-dire que dans le temps, est-ce que c'est depuis combien d'années? Depuis 5 ans ou depuis toujours que ces entreprises-là où il s'agit de projets en cours. Des projets en cours, hérités du régime de fin. Est-ce que la même situation prévoit en ce qui concerne des projets attribués par le CNRD, donc à ces 3 entreprises? Ouais. Parce qu'on sait par exemple que les 3 sont alignés sur plusieurs projets routiers comme Kankan Kisudougou, comme Farana Mamou pour la réhabilitation de ce tronçon de ce tronçon de l'enfer. Et je pense que Boké Gawal également, les 3 sont ensemble. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette communication du Premier ministre? Vous disiez tout à l'heure, vous demandiez, le Premier ministre était parti de quel constat? D'entrée, je pense que c'est peut-être sur la base du travail des missions de contrôle, parce qu'en réalité, quand il y a des projets,
l'État doit souvent dépêcher des missions de contrôle sur le terrain pour savoir est-ce que les travaux évoluent selon ce qui est contenu dans les cahiers de charges. Ça, c'est un. Secondo, Talibé se demandait est-ce que c'est des projets qui datent d'avant le CNRD. De ce point de vue, il y a des archives au niveau de la Direction nationale des marchés publics pour savoir que telle ou telle entreprise parmi les 3 ont bénéficié de tel marché à telle période et qui devait prendre fin à telle autre période qui ne l'est pas. Vous vous rappellerez que le Premier ministre à l'époque a fait le tour à l'intérieur du pays. Il a fait des constats assez scandaleux et nous l'avons relayé ici. Il a parlé des entreprises qui ont reçu la presque totalité des montants de ces marchés et qui en termes d'évolution n'ont même pas atteint 5%, n'est-ce pas, de progression. Est-ce que là-dedans, il y a ces 3 entreprises comme Guicopress, Guiter SA et BGEC. Donc c'est là-dessus qu'il faut se poser des questions. Donc la démarche du Premier ministre, moi, je l'approuve. Pour une fois, je pense que c'est une bonne chose qu'il fait, en lien avec le constat qu'il a fait à l'intérieur du pays, de savoir que ces grosses entreprises ont des marchés, pour certaines qui ne sont pas arrivées à terme, pour d'autres dont les conditions d'adjudication ont été faites dans les conditions assez douteuses. Il faut éclairer, parce que quand on parle d'informations, je ne sais pas comment, incomplètes ou distordues et tout le reste, ça questionne. Et nous, on a même envie de savoir en réalité les éléments, parce que mais le Premier ministre aurait été quand même beaucoup plus précis, transparent et précis quand même sur cette communication. Ça laisse quand même à désirer. Il y a beaucoup de flou, beaucoup de dondis, beaucoup de zones d'ombre. Je vous assure, beaucoup de zones d'ombre. Sur ce coup-là, Boubacar, moi je comprends sa démarche. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Bien, allez-y. Je suis d'accord avec sa démarche. Le reste, comme il l'a dit, je crois qu'il a instruit un certain nombre de ministres de son équipe, le ministre des Finances, qui a sous sa tutelle les entités de passation de marché et tout le reste, mais aussi le ministère des Travaux publics, qui donc est l'entité technique. Donc c'est à eux d'aller dans les détails, de quel marché il s'agit et à quel niveau ces entreprises sont. Je pense que sa démarche est à comprendre. Et s'il ne l'avait pas fait, on doit lui demander, parce qu'il doit demander des comptes, pour qu'on audite les marchés publics. On n'est pas contre un audit des travaux faits ou confiés à ces entreprises, mais il y a un risque. L'autre question que je pose, je termine. Laissez-moi terminer. Il y a un risque. Oui, allez-y, Mamadou, allez-y. Maintenant, ces mêmes entreprises... Je vois que c'est un sujet qui passionne. On va se calmer. Ces mêmes entreprises ont bénéficié de gros marchés sous le défunt régime. Mais il y a une problématique que j'ai toujours évoquée ici, c'est la chaîne de paiement. Donc si on se rend compte que certains marchés ne sont pas arrivés à terme ou n'ont pas donné la qualité qu'on leur voulait, est-ce que c'est parce que entre-temps on ne les avait pas payés? Ou est-ce qu'ils ont eu tout l'argent qu'on devait leur payer? Ça, c'est des zones d'ombre aussi qu'il faille éclairer. Parce que j'ai eu, souvent on a des remontées d'informations. Ces entreprises, quand vous leur demandez pourquoi tel projet dure et que ça n'arrive pas à terme, on vous dit non, c'est parce que l'État ne nous a pas encore payé. On a mis des avances sur ces marchés-là, mais par contre, l'État ne nous a pas payé notre argent. Il y a tous ces aspects qu'il faut regarder. Mais ce qui est sûr, la démarche, elle est bien salutaire. Et il faut suivre ça jusqu'à terme. Que ce soit Guiter, que ce soit toute autre entreprise, et il faut bien qu'il y ait des audits, qu'on ait une visibilité sur les marchés publics. C'est important de le dire. Rappelez d'ailleurs, ce qu'on a l'information, le PDG de Guiter en ce moment du côté de la Haute-Guinée pour le suivi de la finalisation des travaux de bitumage de Kankamadiana. Aboubacar, il faut s'attarder sur ce sujet parce que c'est une question d'intérêt national. Vous savez, plusieurs travaux routiers ont été entamés ici sous Alpha Condé, vous le savez très bien. Non, laissez-moi aller au bout. J'ai dit quoi, monsieur? Ont été entamés ici sous Alpha Condé. Je veux parler des travaux de réalisation du côté, par exemple, de l'Abbé, de la route Kankam-Mandiana, ou encore quelques kilomètres de bitume accordés à la ville de Dinguéré ou encore à d'autres localités. Les travaux ont commencé et puis, du coup, les travaux se sont arrêtés. L'entreprise a disparu. Il n'y a eu aucune explication. Comment ça? Je pense... Non, vous voulez qu'on fasse la promotion des entreprises nationales dans ce pays en les accordant des marchés. Moi, je suis parfaitement en phase avec ça. Mais il faut que ces entreprises-là répondent aux standards internationaux.
que, en fait, que la qualité du travail qui est effectué sur place réponde notamment aux normes et aux attentes du gouvernement qui décide de confier des travaux d'envergure à ces entreprises nationales. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Parce qu'il y a Balamoussa qui évoquait ici, il y a des routes qui sont réalisées entre, par exemple, le projet de réalisation de la route Koya jusqu'à Dabola, je crois bien, il y a des insuffisances, par exemple, en termes d'épaisseur et tout ça. Donc il faut que vraiment les entreprises nationales évoluent au plan donc international, que les travaux qui sont réalisés, qu'il y ait vraiment des informations fiables. Je suis parfaitement d'accord avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Autant il faut auditer les travaux effectués par ces entreprises. Il faut auditer Aboubacar. Eh bien, s'il y a des entreprises indélicates qui ne répondent pas aux normes, il faut les retirer. Qu'est-ce que toi tu en sais? Non, mais bien sûr, Aboubacar, non, mais je t'ai posé une question. Non, t'es farouché, monsieur. Je t'ai posé des questions. Je t'ai posé une question. Monsieur le Premier ministre. Le projet de bitumage de 8 villes de la Haute-Guinée dont tu parles, qui a été confié à des entreprises nationales. Attendez, on va être plus concret. Ça a été confié, exécuté par Guiter, et on sait dans quelles conditions. Mais aujourd'hui, ne parlez pas de préfinancement, s'il vous plaît. Mais quand tu fais le constat, c'est un projet qui a été réalisé pratiquement, qui a été bouclé. Non, il y a eu des problèmes, je vous dis. Mais il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes. Les travaux, dû à quoi? Vous voulez incomber la responsabilité qu'on appelle à l'État, que c'est l'État qui n'a pas payé le montant total. Si c'est pas l'État, c'est qui alors? Je ne pense pas du tout. Les entreprises ont disparu à Aboubacar Diallo pendant un bon moment. Disparu comment? Mais les entreprises ont disparu. Je vous parle par exemple comme le médical de Dinguiraï. Sincèrement, on a vu, nous étions du côté de la forêt. Talibé, Mamadou Ouri peuvent témoigner. Nous avons vu par exemple ce que Béjek a fait entre Gekedou Kondebadou. Aboubacar, encourageons. Vous n'allez pas me dire que c'est pas des travaux de qualité. Non, on se calme, monsieur. Il y a beaucoup d'interrogations, Aboubacar. C'est une route internationale. S'il vous plaît, parlez avec les spécialistes. Recevez Balamoussa. Absolument, recevez Balamoussa dans ce studio. Flagellation de l'État. Parce que l'État dit que ses propres services ont des informations contradictoires sur donc ça veut dire que les travaux qui sont réalisés, il y a suffisamment de problèmes. Pour terminer, il faut encourager la transparence et puis le bon travail au niveau des entreprises nationales qui sont sélectionnées pour exécuter les travaux routiers en Guinée. Même à Conakry, ici, Aboubacar Diallo, pour la digitalisation de la commande publique. Je pense qu'il faut vraiment passer à cette étape. Mais je vais terminer. Même à Conakry, ici, les travaux qui sont réalisés, la route Somphonia-Kagbélé, mais dites-nous, mais combien de temps, combien d'entretiens ont été effectués sur la route T8 Kagbélé? Combien d'entretiens routiers ont été effectués sur de nombreuses routes à Conakry? Merci, Bassi. Il y a de sérieux problèmes. Il faut que les entreprises guinéennes évoluent au standard national et international et qu'elles se mettent au pas. Bien, allez-y. Lincoln avant Manu Kabi, très rapidement. Aboubacar, personnellement, moi j'estime que la communication du Premier ministre est erronée. Puisque pratiquement, oui bien sûr, pratiquement, il n'y a pas de précision dans ce qu'il dit. Il laisse les gens perplexes puisqu'il n'y a pas de précision. Deuxièmement, le même Premier ministre a fait une tournée par rapport à certains travaux. Où sont les résultats de cette tournée? Qu'est-ce qui en a été fait? Il y a eu des sanctions, mais on n'a pas eu vent de cela. Et pour terminer, moi, des situations comme ça, le Premier ministre devrait être en mesure de présenter le résultat des missions de contrôle pour savoir qu'il y a eu l'insuffisance à tel ou tel niveau. Il faut situer les responsabilités. Mais venir juste parler comme ça, moi, quelque part, j'estime que ce n'était pas le lieu, puisque c'est l'État. Il y a des services de l'État qui ne fonctionnent pas. Lui-même, il reconnaît. Mais il faut faire un travail général pour que ce qui n'a pas marché soit dit et ceux-là qui sont peut-être fautifs soient sanctionnés. Très bien. Aujourd'hui, on accorde beaucoup plus de marché à ces trois entreprises. Mais il y a des entreprises juniors qui peuvent faire le travail. Sans faire la publicité, il y a Seguibek, il y a d'autres entreprises qui sont aujourd'hui quand même privées pratiquement de tout. Quand vous regardez à gauche et que ça ne marche pas, allez vers la droite avec beaucoup d'appui. Un dirigeant ne dénonce pas, mais vous sanctionnez ou vous prenez des mesures. Ne soyez pas des opposants, parce que vous vous opposez à votre propre gouvernance. Nous voulons le concret. Arrêtez de critiquer et sans sanctionner. Allez-y Manu, votre regard sur cette communication du PM. Avocat, le jour où le gouvernement va faire des audits, mais des audits sérieuses et complètes sur ces marchés, il va lui-même se désintégrer. Sérieusement.
Parce que non, le problème, il est au gouvernement. Le problème, il est à l'administration. Guico Press peut vous faire... Si tu permets, vous dites... Manel a parfaitement raison parce que c'est les grands projets, les marchés publics, la direction nationale des infrastructures qui sont... Il y aura déflagration. Si on fait des audits sérieuses et pointilleuses, il y aura déflagration. Parce que c'est là-bas le problème. Aujourd'hui, Guico Press peut vous faire une route internationale. Ouais. La preuve, elle en fait en Guinée, en Sierra Leone, et c'est apprécié. Guiter peut vous faire une route internationale. Je vous rappelle que Guiter a reçu le prix de l'une des meilleures entreprises BTP au Burkina Faso, pas en Guinée. Ouais. Béjec est en train de montrer ses preuves en Guinée. Effectivement. Les routes, elles sont de qualité. Mais Bouakar, qu'est-ce qui se passe? L'autorité de régulation des marchés publics, moi j'ai suivi une formation récemment. Oui, bien avec sûr, elle. récemment. Et au cours de la formation, on nous apprend que au moins la moitié des entrepreneurs guinéens disent que pour avoir un marché, il faut payer un pot de vin. Des dessous de table. Des dessous de table. Ouais. Alors, lorsque vous avez une route qui coûte pour sa qualité, par exemple 10 milliards, et qu'on demande à l'entreprise, c'est-à-dire que à l'entrepreneur, la personne qui va donner le marché dit à l'entrepreneur, pour que tu l'aies, tu dois payer 10%, ça veut dire que l'entrepreneur perd 1 milliard en cours de route. Ouais. Mais ces 1 milliard, elles vont coûter à qui? Pas à sa poche. Lui, il va toujours garder son revenu, mais ça va coûter à la qualité du travail. Effectivement. C'est pourquoi j'ai dit que donc ça déteint sur la qualité du service. La qualité du service. Ouais. Sauf que l'agent qui va demander ces 10%, il ne va pas l'écrire. Il ne va pas mettre des informations complètes. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous n'aurez pas des informations complètes. Parce que si on vous donne les informations complètes, ça voudra dire que l'agent lui-même, il vous montre par A plus B qu'il a pris 10% dans le montant du financement. Ouais. C'est pourquoi je dis, si on veut être sérieux, dans ce travail, il faut pousser l'autorité de régulation. Mais on peut pas marché public à faire des audits. On ne peut pas impliquer toute la responsabilité à ces structures de l'État. Et ces entreprises aussi qui se livrent à de telles pratiques aussi, par exemple, dans le cours des marchés, qui acceptent, s'il vous plaît, mais il y a d'autres commissions. Si elles se sentent obligées, contraintes. Allez-y. On sait comment ça se passe. Les pratiques en Guinée sont extraordinaires. Emmanuel, je suis Même pour se parfaitement faire d'accord avec payer. Sekou. Même Non, pour se c'est faire ça la payer. vérité. Emmanuel, ça. D'accord. Mais permettez que je finisse après vous dire. On va laisser aller au bout. J'ai s'il vous chanté plaît. ça ici tous les matins. Même pour se faire Mais payer. ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas faire. Que les Même pour entreprises se ne doivent faire pas- payer, Absolument. avocat. Voilà. Même pour se faire payer, les entreprises, quand elles réalisent leur travail, même pour se faire payer par le trésor public, parfois il faut qu'elles acceptent de lâcher quelque chose. Mais refusez, Comment dénoncez. voulez-vous Comment voulez-vous Mais si que vous les refusez, on vous refuse le entreprises- marché. Mais refusez, dénoncez. Dénoncez. Si Guico Press refuse Mais cela, dénoncez. D'accord. Si Guico Press Dénoncez. refuse cela, Guico Press va mourir parce que Guico Press n'aura Je plus ne de suis- marché. non. Si Béjec Avec- refuse, Béjec va mourir parce que Béjec Non, n'aura avec plus la de marché. transparence qui est prônée par le CNRD, S'il vous plaît, je ne Bassirou. crois pas du tout. S'il vous Moi, je plaît. ne crois pas du tout Bien. vraiment que ces pratiques-là Mais vont permettez continuer que- dans ce permettez pays-là. que- Si tu permets, il va aller au Permettez bout. que je Bien, termine. allez-y, Que j'aille au bout de mes allez-y. idées. Allez-y. Si ces entreprises refusent, elles n'ont pas le marché. Parce que ce qui se passe, on a 3 mastodontes, vous l'avez dit, Béjec, Guico Press, Guiter. Guiter. 3 mastodontes veulent par exemple un marché. On vous donne par exemple la route Conakry-Kindia. On dit on veut une entreprise pour faire le travail. Les 3 vont postuler. Mais parmi les 3, une doit avoir le marché. Oui. Et après, on vous met en concurrence. Sauf qu'on ne vous met pas en concurrence sur le contenu de vos offres, on vous met en concurrence sur le pot de vin que vous pouvez donner. Effectivement. Et si Guico Press donne plus que Guiter, évidemment que Guico Press prend le marché. Ouais. Parce qu'elles ont besoin d'avoir le marché. Tout à Elles ont fait. des employés à payer Ouais. et donc des Manu, entreprises Manu dit à vrai. faire fonctionner. Manu dit vrai. Et l'autre C'est chose, parce que avocat. c'est ce qui est des pratiques. chose, C'est ce qui est avocat. d'usage L'autre point, au niveau en de la fait. commande publique On en ne peut Guinée. pas- On ne peut pas me parler de standards. Ces entreprises respectent les standards. Oui, effectivement. Sauf que quand on défalque quelque chose sur le financement du marché, ça se déteint sur la qualité. Bien. Et pour ce qui est de la digitalisation, si le colonel lui-même n'appuie pas le Premier ministre dans ce projet, Ouais. il n'y aura pas de digitalisation. Ouais. Parce que la Mais le Premier digitalisation... ministre, il a déjà mis en place une commission à cet effet. Il a Abouakar. pris Abouakar. cette instruction du président à bras le corps. Abouakar. Moi, j'ai Alpha- l'impression. Mais Alpha je vais vous Condé dire. s'y est cogné. Ouais, je vais vous Alpha dire. Condé s'y est cogné. Non, mais attention. Le colonel... Ce que j'observe, sincèrement, j'ai l'impression que c'est le PM, et peut-être le seul, qui prend à bras le corps les instructions du président. C'est pourquoi j'ai dit... Mais il se heurte. Il se heurte à beaucoup de difficultés. Justement, c'est pourquoi je dis que le colonel doit l'appuyer et suivre ça tous les jours. Ce n'est- On je vous l'appuie
Je vous assure que ce n'est pas une sinécure. Hein. Qu'on l'appuie dans deux choses. Ce qui se passe au gouvernement. Les audits, il faut faire des audits. Si on fait des audits, je vous assure que le gouvernement lui-même saura qu'il ne se porte pas bien. L'administration saura qu'elle-même elle est malade. On va laisser 1 minute 30 à cette digitalisation-là, pourquoi j'ai dit qu'elle n'aura jamais lieu? Oui, parce qu'en digitalisant, tous ces acteurs qui prennent 10 millions, 20 millions, 100 millions en cours de route, ils n'auront plus les 10 millions, 20 millions, 100 millions. Et ça ne les arrange pas. Et c'est eux qui vont bloquer le processus de digitalisation. Si on installe cette digitalisation à Ouattara, ils vont vous créer des pannes comme le réseau ne fonctionne pas, le logiciel n'est pas bon, ou alors ils vont vous créer tous les problèmes du monde. Il faut que le président lui-même... Il faut que le président exige des audits pour qu'on sache où se trouve le problème et qu'on dégage le goulot d'étranglement. Sinon, ça ne marchera jamais. Merci. Voilà, c'était donc notre grille de lecture sur cette sortie du Premier ministre au sujet de ces 3 mastodontes du BTP guinéen. On va marquer la pause pour nos obligations commerciales. Un nouveau point info quand il sera 9h sur film. On revient pour parler de ces Guinéens rapatriés de Tunisie donc, qui protestent et qui demandent des choses à l'État avant donc de nous intéresser à ce procès tant réclamé qui a finalement lieu ce jeudi. Donc il va s'ouvrir devant la cour d'appel de Conakry. Et notre invité, c'est bien entendu M. Mohamed Ali Cham, connu sous le nom d'Eric Cham. Il est le président de la commission constitution, lois organiques au CNT. Il nous donnera donc sa lecture du débat d'orientation constitutionnelle qui vient de s'achever au CNT. On revient dans quelques minutes.